Alors aujourd'hui, je voulais m'excuser auprès de toi parce que j'ai été pas mal accaparée par ma vie privée ce week-end et j'ai pas eu le temps de réaliser un podcast pour ce matin et c'est pour ça que je le fais ce midi et je vais le publier dans la foulée forcément. Et pour être vraiment honnête et vraiment transparente avec toi, je voulais en gros republier un de mes anciens podcasts. Au début, j'avais cette idée-là. Et pour plusieurs raisons, parce que déjà d'une, ça aurait pu t'aider, parce que des fois j'ai publié déjà 170 podcasts et que parfois il y a des jours où on est plus à même d'être ouvert à telle ou telle idée, parfois on n'est pas réceptif et on loupe le podcast en question et comme je publie tous les jours, on suit le fil et je m'étais dit peut-être que tu avais loupé telle ou telle idée. Et donc ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons c'est que je voulais pas rompre la chaîne en fait parce que j'avais pris l'engagement de publier tous les jours et j'avais vraiment cette impression de te trahir un peu, de te laisser tomber si je publiais pas aujourd'hui. Alors j'ai commencé à écouter quelques-uns de mes anciens podcasts en fait pour essayer de voir lequel aurait pu être le plus pertinent à republier. Et concrètement, je me suis rendu compte que en fait, c'était déjà plus moi, c'était déjà plus les mêmes infos, que ma façon de penser, ma façon de parler était déjà différente d'il y a 2 mois. Déjà d'une parce que je change et mon potager change aussi, tu vois, et le tien certainement il doit changer également. Et les problèmes en fonction de la météo, en fonction de la saison sont plus les mêmes. Les problèmes en fait changent au potager, ils évoluent. Et il y a qu'à voir, il y a 2 mois, on essayait de faire en sorte que la chaleur ne soit atténuée en tout cas à présent. C'est plutôt le froid et l'humidité qu'on essaye d'éviter à tout prix dans nos potagers. Et tout ça pour dire qu'en fait, il faut rester en phase avec ses valeurs, il faut rester en phase avec soi-même. Et concrètement, j'ai décidé de ne pas republier un ancien podcast parce que je trouvais que c'était pas forcément très pertinent pour toi. Et forcément, je préfère te donner en direct ce que j'ai dans la tête le jour même, voire la veille au pire, mais pas quelque chose de vieux, on va dire de remasterisé d'il y a 2 mois. Et vraiment, voilà, je voulais appuyer sur le fait que il faut rester en phase avec ses valeurs. Et si c'est pas le cas pour toi, en tout cas, ne fais pas ce genre de choses. C'est le cas pour moi, en tout cas, dans mon potager. J'essaye d'être au maximum en phase via cette chaîne, en tout cas via les personnes qui m'écoutent, comme toi, et également être en phase avec mes valeurs dans le potager. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un point de départ. C'est peut-être ton cas, en tout cas, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, c'est pas toujours évident d'être en phase avec soi-même. Et lorsqu'on est seul à décider, c'est plus facile. C'est le cas du potager. Je trouve que c'est plus facile d'être en phase avec soi-même dans un endroit qui nous ressemble, dans un endroit qui nous correspond. Et si aujourd'hui tu as la volonté en fait de développer une certaine diversité, de respecter l'environnement, de protéger l'environnement, je pense que tu peux déjà démarrer via ton potager. Tu peux peut-être déjà, alors peut-être que tu peux pas te séparer, tu vois, de ta voiture polluante parce que t'en as besoin pour aller travailler. Néanmoins, tu peux quand même éviter d'utiliser des produits dans ton potager. Je trouve que c'est déjà un point de départ en fait. Ton potager, c'est pas forcément une finalité, mais ça peut être un point de départ pour toi, le point de départ d'une certaine manière de fonctionner, d'être en phase avec soi-même et de se retrouver un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'aide à faire au quotidien, de te parler via ces podcasts, mais également de continuer à jardiner, d'être en phase avec mes valeurs. Et des fois, je lis des conseils qui sont pas pertinents, enfin, qui peuvent être intéressants pour moi, qui peuvent même me faire gagner du temps, mais qui sont pas en phase avec mes valeurs, c'est-à-dire des produits qui peuvent me dire tiens, ça a l'air bien, tu vas retrouver des micro-organismes dans ton jardin, ça te fait gagner un temps fou. Et je le sens pas en fait, je me sens pas en accord avec moi-même, je me sens pas bien de les utiliser. Je me dis ouais, mais si c'est pas dans la nature, pourquoi est-ce que je vais mettre des petits granulés sur ma terre si la nature l'a pas créé de base? Donc je me dis que voilà, il y a un truc qui coince et quelque part il faut s'écouter. Même si ça va te faire perdre du temps, même si parfois tu peux peut-être te planter. Moi c'est le cas, je me suis plantée, il y a des fois je me suis trompée. Mais au final, je ne pense pas que c'était des erreurs parce que j'ai pris cette décision en toute connaissance de cause. Je savais exactement où j'allais et je me suis dit ça c'est pas en accord, c'est pas bon quoi. Je sens que ça va pas avec mon jardin, ça va pas avec ma vision du jardin. Je le fais pas, c'est clair. C'est comme aujourd'hui, tu vois, je me suis dit tiens, va publier un ancien podcast et je me suis dit mais non, c'est pas correct, c'est pas bon.
t'es pas sincère avec les gens. Il faut être sincère. Il faut être sincère avec les gens, il faut être sincère avec son potager, il faut être sincère surtout avec soi-même. Voilà, c'est le conseil que je voulais te donner aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que ça m'a renvoyé aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider et j'espère que ça va te motiver pour continuer dans ce sens-là, être en valeur, en tout cas tes valeurs au centre de ton potager et peut-être même de ta vie. Alors ça serait optimal. En tout cas, le potager peut être un point de départ sur ces bonnes résolutions. Voilà, je te retrouve demain. N'hésite pas à t'abonner ou à liker. Il n'y a pas de souci, moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!